Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de novembre. Vous allez voir, ça va être rapide. J'ai pas des tonnes de trucs à vous présenter parce que je vous ai fait pas mal de vidéos ce mois-ci. Je vous ai déjà montré plein de choses. Je voulais pas que ce soit trop redondant, donc j'ai choisi vraiment des choses que je ne vous avais pas montrées ou alors très rapidement. Donc on commence tout de suite. Alors niveau soins, je n'ai qu'une seule chose à vous montrer et tout simplement parce que il faut vraiment que je vous fasse cette fameuse vidéo de routine soins jour-nuit parce que j'ai plein de produits hyper cool à vous montrer mais j'ai pas encore trouvé le temps de le faire parce que ce sont des vidéos qui sont plus longues à préparer et j'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que les soins ça ne s'improvise pas. Donc pour l'instant, ça n'est pas encore fait. Je vais essayer de le faire courant décembre, sinon ce sera au mois de janvier, je vous promets. En attendant, je voulais vous montrer une crème que j'utilise depuis quelques semaines, que j'adore. Je l'avais achetée il y a quelques mois sur Vinted, d'ailleurs, neuve à une fille. Et c'est cette crème de chez Fresh, qui est la Youth Preserve Face Cream. C'est donc la crème pro-jeunesse pour le visage au lotus. Et donc c'est une crème hydratante de chez Fresh, donc qui, comment dire, c'est une crème qui est assez simple en fait, qui est vraiment ultra hydratante, qui donne vraiment de l'éclat, etc. Mais c'est pas une crème avec des milliards de propriétés, c'est juste une très bonne crème hydratante. Et moi j'aime bien utiliser ce genre de crème quand j'utilise pas mal de sérum un petit peu plus pointu à côté. J'aime bien avoir une bonne crème hydratante pour pouvoir ensuite mélanger plus facilement les autres actifs dans les sérums. Cette crème est vachement bien, l'odeur est hyper agréable, c'est la même odeur que le cleanser de chez Fresh, vous savez, au soja, qui est génial, que j'adore aussi. Et donc voilà, je l'utilise matin et soir ou soir en fonction des sérums avec lesquels je la combine. Elle est vraiment super bien. Là j'en suis aux 2/3, hein. J'ai bientôt terminé et voilà, c'est une super bonne crème. Fresh, c'est une marque que j'aime bien, qui est assez haut de gamme, mais franchement tous les produits que j'ai essayés jusqu'à présent m'ont vachement plu. Donc voilà, moi je l'ai trouvé sur Vinted évidemment, elle est sur Sephora et Fresh en général les codes promo fonctionnent. Et d'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il y a pas mal de réductions justement sur les soins. Et je me demande si elle n'est pas dans les soins qui sont à moins 30. Donc c'est à vérifier. Si c'est le cas, de toute façon, je vous le mettrai dans les infos. Mais voilà, très bonne crème, je vous dis, à utiliser aussi bien le jour que le soir. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles si vous testez. Ensuite, on va passer au maquillage. Et là, donc, c'est un produit qui est un petit peu entre le maquillage et le soin. Ça fait un bout de temps que je dois vous en parler, mais je pensais dédier une vidéo à la beauté, enfin aux nouveautés clean, green, etc. que je teste depuis quelques temps, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai plein d'autres vidéos à tourner et donc je voulais absolument vous le présenter quand même parce que je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous. Et c'est donc le Uncover Up Cream Foundation, fond de teint crème, donc de chez RMS Beauty. RMS Beauty, que j'adore, que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois sur ma chaîne et sur mon blog. Il n'y avait pas de fond de teint jusqu'à présent, il y avait juste l'anti-cerne, le Uncover Up, qui servait aussi bien de correcteur que de fond de teint d'ailleurs, dans un tout petit pot, hein. Je vous remettrai une image, vous devez le connaître. Et ils ont enfin sorti la version fond de teint. Alors c'est quelque chose de très particulier. Je vais vous dire la vérité, il faut vraiment l'apprivoiser ce fond de teint parce que quand il arrive, donc pot en verre, très joli, etc. Super. Et quand on ouvre, on se rend compte, alors vous allez voir, regardez-moi ça, comme c'est, donc c'est vraiment hyper épais, on dirait presque du Nutella. La meuf, pas trop gourmande, enfin plutôt de la nocciolata dans mon cas. Hein. J'ai arrêté le Nutella il y a bien longtemps, je ne mange plus que de la nocciolata. Bref, celles qui sont team nocciolata, mettez-moi un commentaire en dessous. Et donc, il est très épais. Il est vraiment très épais. Mais en fait, il en faut un tout petit peu. Il en faut vraiment genre une micro noisette. Moi, j'en prends un tout petit peu. Alors, il y a une petite spatule en fer pour l'utiliser. Mais moi, en général, je prends le doigt. J'en prends un tout petit peu. Je mets quelques points sur le visage. Et ensuite, je le buffe avec. Je commence avec les doigts et je le termine avec soit un gros pinceau type mon pinceau tarte, soit un beauty blender. Et en fait, il en faut très peu pour avoir une couvrance
quasiment totale. Et c'est donc celui que je porte aujourd'hui. Regardez-moi la peau que ça fait. Ça fait une peau de dingue, une peau de poupée, une peau de bébé. Il est hyper beau. Il est vraiment hyper beau. Bon, voilà, il faut le dompter parce qu'en plus, il va pelucher avec certaines crèmes. Il faut le savoir. J'ai cru déceler le fait que c'était qui réagissaient plus ou moins avec les crèmes un petit peu gel ou un petit peu l'acide hyaluronique, etc. En général, quand je le porte, je fais attention aux crèmes que je mets en dessous. Donc ça, c'est un petit truc à prendre en considération parce qu'il y a plusieurs fois où je voulais absolument le porter et où en fait il a peluché, donc il fallait que je recommence, c'était chiant. Mais quand vous trouvez la bonne combinaison, en tout cas les bonnes crèmes en dessous et le bon dosage de ce truc là, mais je vous dis, je vous remontre ma peau, mais ça fait une peau de malade. Une peau vraiment zéro défaut, hyper veloutée. Ça fait pas masque non plus, mais il faut vraiment en prendre un tout petit peu. Là, ça fait des semaines et des semaines que je l'utilise. Regardez, j'ai quasiment rien. Il manque quasiment rien dans le pot. Tellement le truc, il y en a pour une vie. En plus, il y a combien de grammes là-dedans? Je sais plus. Il y a 30 millilitres, mais 30 millilitres de ça là-dedans. Je vous dis, je pense que je pourrais l'utiliser tous les jours pendant au moins 6 mois sans avoir besoin d'en racheter. Donc voilà. Pour les fans de produits clean, pour les fans de RMS, etc., c'est à tester. Bon, c'est quand même assez cher, hein. C'est un fond de teint qui est dans les 60 €, je crois. Donc c'est vraiment du haut de gamme, hein, comme d'habitude. De toute façon, RMS Beauty, c'est pas une marque qui est pas chère, mais bon, c'est une marque avec une super compo. Vraiment, il n'y a rien à redire, hein, parce que de toute façon, la big boss de chez RMS, c'est une ayatollah du green et du clean, d'ailleurs pas très ouverte au reste, hein, n'est-ce pas? Bon, moi je ne suis pas du tout dans des positions aussi extrêmes, mais en attendant, les produits qu'elle sort, je les adore, et ce fond de teint est vachement bien. Bref, essayez de voir si vous pouvez pas avoir peut-être un échantillon quelque part. Je sais pas s'ils font des échantillons de ce fond de teint sur Bazar Bio, faudrait peut-être regarder, c'est tout à fait possible. Je vais regarder, je vous mettrai dans les barres d'infos, mais très bon fond de teint que moi j'ai en 11,5, teinte 11,5, c'est exactement la teinte de mon Uncover Up en anti-cerne correcteur, et c'est parfait. Donc voilà pour le fond de teint RMS, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui attendaient que j'en parle, donc voilà, c'est fait. Ensuite, c'est une nouveauté. J'ai commencé à les tester il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu un coup de cœur de dingue pour les rouges de fruits intenses de chez L'Occitane. Donc il faut savoir que L'Occitane avait sorti une gamme comme celle-ci, mais c'était des baumes colorés, donc avec une petite couleur un petit peu fraîche, des roses, des rouges, des orangés, etc. Et avec à l'intérieur du raisin la partie baume à lèvres hydratante. Donc ça faisait de très jolies couleurs sur la bouche, mais c'était quelque chose de léger. Et là, ils ont sorti la même chose, donc couleur crémeuse et 8 heures de tenue, donc c'est carrément un vrai rouge. C'est un vrai rouge à lèvres et la pigmentation est complètement hallucinante. Je vais vous faire des swatchs. Et mon préféré, c'est le 00 Jolie Brunette. Hein, si on peut se faire plaisir, si on peut y croire aussi, bref. Et c'est l'un des plus jolis nudes qu'il m'ait été donné de porter. J'avais envie de le mettre aujourd'hui, puis finalement j'ai mis un gloss, j'avais envie de quelque chose d'assez frais, mais je vais vous le swatcher tout de suite. C'est vraiment un, vous voyez, un beige rosé avec des sous-tons un petit peu marronnés. Très beau, hyper crémeux, pigmenté, vraiment de ouf, hein, avec une tenue vraiment tenue 8 heures. Je sais pas si ça tient vraiment 8 heures, mais en tout cas, je sais que pendant 3-4 heures, en tout cas, il ne bouge pas du tout, même si je bois ou je mange. Donc c'est vraiment très belle, très belle découverte. Très contente que l'Occitane fasse des produits lèvres, parce que moi je suis complètement fan des produits lèvres. Je vais vous en montrer un deuxième, je vais vous en swatcher un deuxième. Alors, lequel je vais vous swatcher? Je vais vous swatcher le Ravi en rouge, c'est le 05, qui est un espèce de rouge feu sublime. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein. C'est des raisins comme ça.
Et je vais vous montrer ça, comment ça swatch. Oh là, je le pose à peine sur la main. Et regardez-moi cette pigmentation. Alors ça, c'est typiquement le genre de rouge, rouge feu, rouge coquelicot que j'adore. Il est complètement sublime. Donc voilà, pour celles qui aiment les beaux rouges, en plus rouge confortable, hydratant évidemment, super compo, l'Occitane, super compo naturel, etc. Très belle pigmentation, vraiment une super découverte. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec la lumière qui sans arrêt, c'est un peu mieux comme ça. Hein. Donc voilà pour les produits à lèvres l'Occitane. Ensuite, on va passer à... Oula, c'est n'importe quoi hein, la lumière. Hein. Bref, on va passer à Glossier. Et j'ai deux petites choses à vous montrer. Un truc que je dois tester depuis des mois et des mois et des mois. Mais comme il n'y avait pas ma couleur habituelle, c'est-à-dire brown, je n'osais pas commander. Et finalement, comme il ne revenait pas encore en stock, j'ai essayé la couleur black et j'ai bien fait. Et c'est donc le Brow Flick. C'est donc le nouveau produit sourcil de Glossier. Et ça se présente comme un petit feutre, comme ça. Voilà. Et en fait, ça vous permet de dessiner les petits poils manquants, de combler les trous, etc. C'est hyper facile. Moi, j'avais peur en fait de ce genre de produit parce que je me suis dit, oh, c'est chiant, ça va prendre du temps, faut être hyper précis et tout. La pointe est super fine, c'est hyper simple de combler les trous. Et ensuite, ça reste en place. Regardez, moi, c'est ce que j'ai mis que ça aujourd'hui. J'ai même pas mis de boil brow ou quoi que ce soit pour vous montrer le résultat avec juste ça. Ça fait hyper naturel. J'avais peur que ça fasse pas naturel, c'est ça mon problème. J'avais peur que ça fasse un peu trop, genre j'ai maquillé mes sourcils. Et en fait, ça fait super naturel. On a l'impression que j'ai rien du tout. Et pourtant, j'ai le sourcil qui est beaucoup plus fourni et beaucoup plus structuré que quand j'ai rien. Donc, très chouette produit à découvrir chez Glossier. Bon, je suppose que les aficionadas de Glossier le connaissent déjà, mais moi je ne l'avais pas encore testé et je le trouve génial. Deuxième produit de chez Glossier, c'est un produit que je vous ai peut-être déjà présenté, mais sous une autre couleur. Et j'ai enfin acheté le gloss, le lip gloss de chez Glossier, couleur rouge. Et en fait, c'est ce que je porte sur les lèvres. Donc le rendu est pas rouge du tout, c'est plus un espèce de rose très pâle. Je vais en remettre pour vous montrer. Il est hyper beau. Voilà. Donc le rendu est hyper frais, regardez. C'est hyper joli, ça fait une bouche fraîche, gourmande. Je déteste dire ces mots. Bref. Ça fait une très jolie bouche, ça ne colle pas, c'est hydratant. Il est beaucoup trop beau, de toute façon les lip gloss de Glossier, je les adore. Il y a un transparent, il y a un iridescent qui est sublime avec des micro paillettes, il est vraiment beaucoup trop beau. Et donc celui-ci, le rouge que je voulais tester depuis longtemps, et il est génial. Donc pour les amatrices de gloss comme moi, foncez, il est top. Enfin, un produit que je vous ai montré dans un de mes derniers Get Ready With Me, c'est ce fameux rouge de chez Sensai, qui s'appelle The Lipstick et c'est le numéro 14, Suzerain Nude. Regardez-moi, c'est un des plus beaux nudes de la galaxie. C'est vraiment un nude rosé, il est beaucoup trop beau. De toute façon, je vous l'ai montré. Hein. Je vous l'ai montré aussi bien porté que swatché. Je vais vous le re-swatcher en dessous. Que vous voyez la différence avec celui de chez... Celui de chez l'Occitane est beaucoup plus foncé, plus marronné. Celui-ci, il est plus dans les tons roses. Il est super frais, il est hyper agréable sur la bouche. C'est un bonheur, hyper crémeux, hyper hydratant. Et bon, ça c'est pareil, c'est un produit un petit peu luxe. Mais franchement, pour les fans de rouge à lèvres et les fans de beaux écrins, etc., vous ne regretterez pas parce que le rouge à lèvres à l'intérieur est absolument merveilleux. Et on va terminer par quelque chose que je vous ai déjà montré, mais pas forcément dans cette déclinaison. Vous savez que je suis une grande fan de Nikki DeRoos, donc la maquilleuse américaine, qui a sorti il y a quelques mois sa marque de maquillage, Rowan Beauty. Je vous avais fait une vidéo entière dédiée à la marque.
Et en fait, j'avais acheté les 2 palettes qu'elle avait sorties à l'époque, la 75 Degrees qui était sa palette de ton chaud et la 52 qui est sa palette de ton froid. Et pendant très longtemps, la 52 je la touchais à peine parce que en fait, je suis vraiment pas très à l'aise avec les tons froids. Je trouve que ça me plombe un petit peu et ça faisait des années que j'utilisais quasiment plus jamais de ton froid. Et en fait, je me suis dit, sous cette forme-là, je vais peut-être réessayer. Et mon Dieu, mais quelle bonne idée! C'est-à-dire que ça, sur les yeux, c'est juste une merveille. Et vous pouvez voir que je les ai absolument tous utilisés. Aujourd'hui, c'est ce que je porte sur les yeux. Je sais pas si on va voir trop le détail. Mais j'ai mélangé celui-ci avec un petit peu de celui-ci en coin interne et un petit peu de celui-ci pour intensifier un petit peu le coin externe. Et les ombres de chez Roen sont vraiment magnifiques. Je vais vous faire un petit swatch sur mon autre main. Voici les swatchs qui sont faits un petit peu à l'arrache parce que je ne suis pas gauchère et que du coup, comme j'avais des choses sur ma main gauche swatchées avec la main droite, du coup, c'est ma main droite swatchée avec la main gauche. Donc ça peut paraître un petit peu patchy par endroits parce que je suis à moitié handicapée. Mais regardez-moi cette merveille, cette lumière, cette iridescence, c'est sublime, c'est hyper facile à travailler. C'est vraiment un bonheur. Moi, ces trucs-là, je les porte quasiment tout le temps. Je pense que ça va être number one dans mes favoris et découvertes de l'année. C'est vraiment, je pense que ça doit être les ombres que j'ai le plus portées cette année. C'est vraiment une tuerie. Et donc, cette palette, finalement, la palette de ton froid, et ben elle est tout aussi cool à utiliser que la palette de ton chaud et je la ressors de plus en plus régulièrement et finalement je me remets à aimer les tons froids parce que ceux-ci sont tellement bien pensés, tellement bien fichus, se mélangent tellement bien entre eux que c'est un bonheur que de remettre un peu de froid dans ma vie, n'est-ce pas? En cette période hivernale, c'est plutôt de bonne aloi. Donc voilà, donc la 52, en plus, ce qui est génial maintenant, c'est pour ça que je vous en reparle sans trop culpabiliser, Roen Beauty est disponible maintenant sur Cult Beauty, donc vous pouvez acheter sans aucun problème. En plus, les frais de port sont gratuits au-delà de 40 livres, je crois. Et alors que moi, j'ai payé j'ai payé dans les 30 € de frais de port des États-Unis pour me faire livrer ça. Vous imaginez bien que c'était quand même un sacré investissement. Donc voilà, donc vous n'aurez plus ce problème si vous vouliez craquer. C'est le moment d'aller faire un tour sur Cult. Et voilà, donc c'est tout pour mes favoris du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je reviens très très bientôt avec la suite du programme du mois de décembre. Ça va être chargé, mais ça va être canon. Je ne vous dis que ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Voilà.